Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Toutes les semaines, je vous propose un mini-épisode, Event Hero, dans lequel je vous partage tous mes conseils, idées, astuces actionnables immédiatement pour être le super-héros de votre service commercial événementiel. Si cette description vous parle, que vous débutiez et que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va être votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et maintenant, bon épisode! Je vous ai souvent parlé de la caution pour sécuriser vos événements et vos réservations. Et aujourd'hui, je vous propose de tout décrypter ensemble. Le premier point, ça va être de choisir la méthode par laquelle vous allez prendre cette caution. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous demandez un chèque, soit vous prenez une caution par carte bleue en ligne. On va détailler chacun de ces moyens et voir les plus et les moins. Sur le chèque, les plus sont que le chèque vous permet de demander une remise en main propre par le client. Et je sais que c'est une méthode que vous utilisez beaucoup pour rencontrer les clients. Donc pourquoi pas. Et l'autre avantage, c'est que ça n'a aucun impact sur le compte du client à l'instant T. Donc c'est moins effrayant pour le client. Les moins du chèque, il y en a beaucoup. Malheureusement, ça vous demande beaucoup d'administratifs, réceptionner les chèques, les ranger, les classer pour pas les perdre, les détruire après événement et prouver que vous les avez détruits. Vous avez tous les problèmes de chèques en bois, c'est-à-dire qu'ils ne sont reliés à aucun compte ou le compte est vide. Et donc du coup, quand vous essayez de l'encaisser, l'argent n'est pas disponible. C'est très contraignant pour le client d'aller déjà d'avoir un chéquier, parce qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas, d'écrire le chèque, d'aller à la poste ou de devoir venir physiquement dans votre établissement pour vous le donner parce que il habite pas à côté ou c'est pas sur son chemin. Et le dernier désavantage, c'est que c'est très peu engageant pour le client. C'est-à-dire que comme ça n'a pas d'impact sur son compte en banque à l'instant T ou carrément il vous a fait un chèque en bois, il le sait, eh bien s'il ne respecte pas vos règles par rapport à sa réservation ou à son événement, eh bien ça n'a pas d'impact pour lui. Donc il s'en fiche, tout simplement. Maintenant, on va voir quand vous prenez une caution par carte bancaire en ligne, quels sont les plus et les moins. Les plus. Vous êtes sûr et certain que le compte du client comporte la somme de la caution. Si par exemple vous demandez une caution de 200 € et que le compte du client ne possède qu'un solde de 50 €, il est impossible pour le client de déposer sa caution, ça ne va pas fonctionner. Donc si la caution est refusée, eh bien vous savez que c'est parce que le client n'a pas la somme disponible. Si la caution est acceptée par la banque, quand je dis refusée et acceptée, je parle de la banque, ça veut dire que le montant est disponible sur le compte du client. C'est très pratique pour le client, les cautions par carte bleue en ligne, parce que ça se fait de n'importe où, à n'importe quelle heure. Ils n'ont pas besoin de venir sur vos heures d'ouverture, ils n'ont pas besoin de venir physiquement. C'est assez rapide, ça prend quelques secondes, quelques minutes, selon l'outil utilisé. Il y a peu d'administratifs pour vous parce que tout est automatisé avec l'outil que vous utilisez. Et c'est très, très engageant pour le client puisque c'est directement relié à leur compte en banque et donc ils savent que s'ils ne se comportent pas selon vos termes et conditions, eh bien, vous pouvez faire le prélèvement. Vous avez les droits. Les moins d'une caution, c'est qu'elle a une durée de vie qui n'est pas illimitée. Si par exemple vous prenez une caution par carte bleue en ligne 2 mois avant l'événement, cette caution sera invalide le jour J. Donc il faut prendre la caution quelques jours avant l'événement ou la réservation de groupe. Donc c'est une contrainte que vous avez avec la caution par carte bleue en ligne. Personnellement, moi je ne peux que vous conseiller la caution en ligne par carte bleue. Tout simplement puisque c'est la seule qui vous garantit une sécurité à 100%, c'est la seule qui vous permet d'être sûr que le montant est disponible. Et si vous me répondez que du coup, si vous faites de la caution en ligne par carte bleue, vous ne pourrez plus rencontrer le client, je vous propose
de faire autrement, c'est d'organiser une visite obligatoire avec le client pour qu'il visite le lieu. Ça vous permet de lui montrer les espaces, lui expliquer comment ça va se passer et sentir si tout va bien se passer. Je sais que dans le monde du bar, c'est important pour vous de rencontrer vos clients. Donc, c'est une méthode de simplement lui demander de visiter pour pouvoir valider sa réservation. Je suis sûre que ça marchera tout aussi bien. Maintenant qu'on sait qu'on veut faire de la caution par carte bleue en ligne, on va choisir le type de caution et le montant. Je sais que c'est pas forcément un sujet simple et qu'il faut y réfléchir un petit peu parce qu'en fait, si vous prenez une caution d'un montant complètement aléatoire et qui ne correspond pas à votre perte, ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer de réfléchir aux différentes méthodologies qu'on peut utiliser. Moi, je vais vous en proposer 3. La première, ça va être la caution par réservation. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire un calcul assez simple qui est d'appliquer un pourcentage sur le ticket moyen dépensé par client multiplié par le nombre de clients de la réservation. Ça, c'est très utile notamment pour les réservations de groupes qui vont consommer sur place. Donc, je vous donne un exemple. Si on dit qu'en moyenne, un client dépense chez vous 30 € et que vous avez donc une réservation de groupe de 20 personnes, donc normalement un chiffre d'affaires prévisionnel de 600 €. Si le client vous fait faux bon, vous estimez pouvoir remplir au moins à moitié l'espace que vous lui aviez réservé. Donc, le client ne vient pas, on va dire que vous vous dites « oui, généralement, on arrive à faire assez de passages pour récupérer 10 personnes, mais a priori, on n'arrivera pas à récupérer 20 personnes. » À ce moment-là, vous prévoyez une perte de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel, donc 300 €. Eh bien, les 300 €, ça peut être tout simplement le prix de votre caution. Ça, c'est une méthode. Vous pouvez faire une caution par personne. À ce moment-là, même principe, vous prenez un pourcentage, mais uniquement sur le ticket moyen du client. Je reprends l'exemple qu'on avait précédemment. Donc, le client dépense chez vous 30 €. Si le client ne vient pas, vous estimez pouvoir remplir avec de la clientèle de passage une personne sur deux, vous prévoyez donc une perte de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel, de 30 €, donc ça fait une caution de 15 € par personne et vous avez le prix de votre caution. Donc ça, c'est vraiment des cautions, je trouve, très très adaptées pour les réservations de groupe avec de la consommation sur place. Donc pour les bars et les restaurants, je pense que c'est une très bonne méthode. Maintenant, si vous êtes un lieu événementiel, ça ne peut ne pas du tout fonctionner pour vous. Par contre, vous avez quand même besoin d'une caution parce que vous faites de la location d'espace, qu'il y a du mobilier qui est fragile ou onéreux. Et donc, vous voulez sécuriser le fait que les personnes qui vont louer l'espace vont prendre soin de cet espace et de l'ensemble des affaires qui sont à l'intérieur. Dans ce cas, on est sur un montant qui va être normalement assez conséquent. Parce que si vous louez un espace dans lequel il y a 5 000 € de matériel et que vous faites une caution à 100 €, il y en a qui n'auront pas peur de faire de la casse. Clairement, ça leur coûtera pas très cher. Donc en gros, il faut que vous estimiez à peu près de façon honnête quel est le coût de cette pièce si vous devez la réparer, la remeubler, et de faire un pourcentage de ce coût. Donc si par exemple on dit que vous avez 5 000 € de matériel et 2 000 € de décoration, donc 7 000 € en cas de travaux, vous pouvez fixer une caution à 20% de ce montant, ce qui vous permettra déjà d'avoir un apport. Et puis ensuite, de toute façon, vous pourrez tout à fait prévoir avec le client dans vos CGV des conditions en cas de casse de matériel immobilier, dire que le remboursement devra se faire à 100% par le client. Mais déjà, vous avez la sécurité que le client vous aura garanti une caution en ligne et que vous pourrez prélever cet apport. Parce qu'évidemment, quand on rentre dans une partie avec du litige, etc., ça se complexifie un petit peu et l'argent peut être un peu long à récupérer.
Donc ça va vraiment être un fonctionnement comme vous faites de la location, vous, dans votre vie privée, sur des maisons de vacances, etc., et que vous payez une caution aux propriétaires pour s'assurer que vous allez leur rendre tout en ordre. Eh bien, vous pouvez faire exactement pareil avec vos espaces événementiels. Enfin, le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est comment intégrer cette caution par carte bleue en ligne dans vos process. Il y a un point, j'en perds mes mots, il y a un point qui est vraiment, vraiment essentiel et j'insiste dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui n'existe pas assez, c'est d'avoir des conditions générales de vente. C'est très, très, très important que vous utilisiez les services d'un juriste pour mettre absolument toutes vos conditions et que vos clients qui réservent pour des groupes, pour des événements, qui vous louent des salles, signent ces conditions. Car c'est grâce à ça qu'en cas de litige, vous allez pouvoir vous défendre. Donc, une fois que vous avez ces CGV, vous allez donc recevoir la nouvelle réservation, vous allez, imaginons que tout est OK, vous acceptez la réservation, vous expliquez les règles au client en vous basant sur vos CGV, donc vraiment on va dire le sommaire des choses importantes que le client doit savoir. Vous lui faites donc valider ces CGV éventuellement par une signature ou simplement par un retour d'email. Vous pouvez dire à votre client, est-ce que vous pouvez me répondre par mail que vous avez lu et que vous acceptez les CGV? Ça fera office de preuve écrite. Et toujours par message, email par exemple, vous pouvez ensuite lui dire que pour valider la réservation, au-delà des CGV qu'il faut accepter, il faut aussi déposer une caution en ligne. Là, par exemple, avec des outils comme le nôtre Booking Check, on va vous permettre de générer un lien de caution qui va venir se mettre dans l'email. Le client fait sa petite opération en ligne. Une fois que tout est OK, vous allez recevoir un email qui va vous indiquer que la caution a bien été réceptionnée. Un outil comme Booking Check va automatiquement se mettre à jour en disant que la caution est réceptionnée et vous allez pouvoir envoyer un email de confirmation à votre client pour lui expliquer que tout est en ordre et que vous pouvez, dans ces conditions, valider sa réservation. J'espère que ce petit podcast vous aura été utile. Si vous avez des questions sur la caution, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.